Salut la team parents solo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la garde alternée. J'avais déjà fait une vidéo sur les différents types de garde et ce qui était mieux. Vous pouvez la retrouver là ou là, je ne sais pas. Donc concernant la garde alternée, vous avez plusieurs solutions. D'abord on va parler du rythme. Alors vous avez plusieurs possibilités, on va dire 3 grandes possibilités. Le 2 jours 3 jours, puis 3 jours 2 jours. C'est une méthode qui est essentiellement utilisée par les Nord-Américains, qui permet d'avoir une rotation constante. La méthode, on va dire, plutôt plus européenne, qui est une fois par semaine. Chaque parent a l'enfant une semaine. Et une méthode qui est sur un roulement de 12 jours. Qui peut avoir aussi ses avantages quand les enfants sont un petit peu plus grands. Donc, par rapport à l'âge de l'enfant, mon conseil ici, je vous l'ai déjà dit, mais la garde alternée, ça ne marche pas si les enfants ont moins de 3 ans. Donc, oubliez cette solution si vos enfants ont moins de 3 ans. S'ils ont, on va dire, un petit peu plus, réfléchissez bien au moment de la rotation. Si vous choisissez chaque semaine, ce qui est à mon sens la solution la plus simple à mettre en place, ne faites pas de rotation de dimanche. C'est vraiment galère. Donc utilisez plutôt le vendredi soir. Ça permet de commencer la semaine avec votre enfant, de profiter du week-end et de le rendre à la fin de cette semaine. Parce que le dimanche, c'est vraiment pas pratique, parce que vous allez avoir une heure pour le rendre, vous allez devoir courir en permanence, la moindre sortie, vous allez toujours avoir l'heure en tête. Donc, mon conseil ici, c'est le vendredi. Proximité géographique. Alors, là aussi, pour que la garde alternée, elle fonctionne, faut que vous ayez pas plus de 30 minutes de route. Après, ça devient compliqué. De toute façon, si vous avez un jugement, si vous êtes trop éloigné, il n'y aura pas de garde alternée qui pourront être données. Le troisième point important, c'est cette garde alternée, si vous voulez que ça fonctionne, il faut que vous ayez une communication avec votre ex. Clairement, c'est un point central. Et que ce soit un divorce à l'amiable ou pas, quand vous aurez à estimer le type de garde, si vous n'avez pas cette communication, encore une fois, oubliez la garde alternée. Une bonne communication, c'est important. Ensuite, au niveau de l'organisation, le quatrième point ici, c'est prévoyez en double. Et oui, les affaires les plus importantes, vous allez trimballer plein de trucs. Donc, mettez une brosse à dents chez papa, une chez maman. Mettez les affaires, une paire de chaussettes, enfin tout le nécessaire indispensable pour qu'au cas où vous ayez le minimum. Autre point, l'éducation. Alors parfois entre papa et maman, on n'a pas tout à fait les mêmes règles. J'allais dire c'est pas grave si on n'est pas parfaitement aligné. Ce qui est important, c'est d'avoir des grands principes d'éducation communs. Là encore, si chez papa on se couche à 20h30, chez maman c'est 20h15, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on n'est pas obligé d'être exactement dans la même lignée. Par contre, il faut quand même qu'on ait une éducation et un système qui est commun dans les grandes lignes. Septième point qui est très très important, c'est la souplesse. Quand vous allez définir votre garde alternée, vous allez créer un système et ce système, il va être testé par tous les aléas de la vie. Donc, ne vous enfermez pas dans un carcan. Vous allez voir que parfois, vous allez avoir besoin du jour où c'est pas votre jour, où vous allez avoir... bref, tout un tas de sujets qui font que la vie est intéressante. Hein. Et donc, gardez beaucoup de souplesse dans votre garde alternée. Alors, une autre solution de la garde alternée, c'est de faire de la maison alternée.
Alors là, dans cette solution, vous gardez un seul domicile et c'est les parents qui bougent. L'intérêt, il est double. Le premier intérêt, c'est de garder pour l'enfant le lieu qu'il connaît. Et puis le second, il peut être financier parce qu'effectivement, le parent qui part, il n'est pas obligé d'avoir une surface avec une chambre, donc ça peut être aussi moins cher. Attention quand même à ce système-là parce que avoir les deux parents qui se croisent, ça peut cristalliser un certain nombre de tensions. Donc soyez quand même attentifs à ça. Voilà, donc en conclusion, je vais vous dire que la garde alternée est en général meilleure pour la psychologie de l'enfant, à condition, et c'est une condition vraiment primordiale, qu'il y ait les points que j'ai précisés avant, et particulièrement la communication et l'éducation. Ça peut aider l'enfant à avoir plus de souplesse, ça peut l'aider à bien avoir son papa et sa maman, ça peut avoir beaucoup d'avantages, mais il faut vraiment que l'entente soit là. Le point auquel il faut faire attention, évidemment, dans la garde alternée, ça va être le transbahutage des sacs. Ça peut être un des points d'accrochage parce que vous avez oublié les affaires de piscine ou parce que votre ex n'a pas pensé à mettre les affaires de sport ou il manque telle ou telle chose. Donc là, clairement, ça va être quelque chose sur lequel vous allez vous frictionner ou sur la partie financière parce que c'est vous qui achetez toujours les affaires pour les enfants et que normalement, ça doit être 50-50. Donc voilà, donc mon conseil, comme je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, prenez-vous un petit carnet de notes parents séparés. Je vous remets le lien dans la description. C'est vraiment pratique et ça aide bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et encore une fois, abonnez-vous, likez et je vous dis à plus tard.